qu'est-ce que tu fous? Tu es complètement fou, tu serais en prison sans moi. Je te sauve les fesses, tout le monde te déteste maintenant. Tout le monde déteste Israël à cause de ça. Voilà les propos de Donald Trump tenus à Benjamin Netanyahou selon le média américain Axios. Le président américain aurait ainsi lourdement tensé le premier ministre israélien pour son escalade militaire conduite contre le Liban. En effet, depuis plusieurs jours, Tsahal agit encore au-delà du fleuve Litani. Dans ce cadre, l'armée israélienne s'est emparée de la forteresse de Beaufort, qui a fait la fierté de Benjamin Netanyahou. J'ai ordonné à Tsahal d'élargir les opérations au Liban. Nos forces ont franchi le fleuve Litani. Elles ont pris le contrôle de hauteur stratégique. Elles se sont emparées de la crête du Beaufort. Et désormais, mes instructions sont d'approfondir et d'étendre notre contrôle des lieux qui étaient sous le contrôle du Hezbollah. La prise de Beaufort est une étape décisive, un tournant majeur dans la politique que nous menons. Nous avons brisé la barrière de la peur. Nous avons l'initiative. Nous agissons sur tous les fronts, en Syrie, à Gaza et au Liban. Si ce point en altitude, 700 mètres, permet une surveillance efficace de la zone à l'armée israélienne, l'occupation de ce château construit par les croisés au XIIe siècle est lourde de sens. En 2000, Ehud Barak avait ordonné le retrait du Sud-Liban après d'importantes pertes dans les rangs de Tsahal. De quoi comprendre que la partition de Benjamin Netanyahou s'est depuis longtemps émancipée de la volonté américaine. Mais Trump, lui, semble piégé par le Premier ministre israélien. En effet, pour toute évolution des négociations de paix avec l'Iran, le cessez-le-feu au Liban est exigé par Téhéran. Donald Trump a confirmé une partie des propos révélés par Axios, expliquant toutefois qu'Israël et les États-Unis travaillaient bien ensemble et qu'il aimait beaucoup Bibi. Du côté de Tel Aviv, on a bien voulu concéder que les échanges avaient été tendus, mais qu'aucune insulte n'avait été proférée. Toujours est-il que le président américain aurait exigé de ne pas bombarder Beyrouth, de quoi courroucer le gouvernement israélien qui se voit en position de force dans un pays où l'armée régulière pèse peu. Pour la coalition au pouvoir, le choix de Trump est un chèque en blanc offert au Hezbollah. Tout porte donc à croire que l'offensive sur Beyrouth n'est que partie remise pour Netanyahou. Une réalité que l'Iran ne sait que trop bien pour faire véritablement avancer les négociations en l'état. Dans ce cadre, la fameuse communauté internationale ne semble pas très à même de peser sur la situation libanaise. Néanmoins, l'Assemblée nationale en France a été le théâtre d'une passe d'armes assez brutale. Le député insoumis Arnaud Le Gall a notamment interpellé le Quai d'Orsay. Au Liban, l'armée israélienne a passé le fleuve Litani, réalisant l'invasion la plus profonde depuis plus de 25 ans. Elle appelle à évacuer Nabatiyeh. Déjà, des ministres israéliens pressent Netanyahou de raser la banlieue sud de Beyrouth, rêvant tout haut d'un grand Israël qui s'étendrait au Liban comme en Cisjordanie. Israël mène depuis l'automne 2024 une guerre contre le Liban au mépris du droit international et des engagements de cessez-le-feu. Je dis bien une guerre contre le Liban, parce que le Hezbollah n'est qu'un prétexte. Tel Aviv veut un Liban impuissant, meurtri, fracturé. 1133 morts depuis le cessez-le-feu du 17 avril, plus de 3400 morts depuis le 2 mars, près de 7000 morts depuis 2024, des dizaines de milliers de déplacés, plus d'1 million de déplacés, des dizaines de milliers de blessés, des journalistes et des secouristes ciblés délibérément, 11 enfants tués chaque jour en moyenne cette semaine selon l'UNICEF, des terres agricoles recouvertes de défoliants, des villages intégralement rasés. Monsieur Netanyahou et ses ministres suprémacistes ne s'arrêteront pas d'eux-mêmes. Jean-Noël Barrot n'a pas particulièrement apprécié la question. Monsieur le député, alors que vous dénoncez une supposée inaction de la France dans une question qui ne fait pas mention ni de l'adjudant Montorio, ni du caporal-chef Girardin, vous insultez tout simplement leur mémoire et vous crachez au visage des militaires français qui, chaque jour au Liban, se tiennent aux côtés de la population libanaise. Et si vous quittez, eh bien ça me permettra d'aller plus rapidement, monsieur le député. Si vous soutenez sincèrement, mesdames et messieurs les députés, le Liban, alors cessez d'exploiter les souffrances de son peuple et sachez condamner dans un même souffle les attaques du Hezbollah et celles d'Israël, et sachez appeler dans un même souffle au désarmement du Hezbollah, au retrait d'Israël, à la restauration de l'autorité d'un État fort, disposant du monopole de la force et capable de protéger l'ensemble des communautés. Un spectacle qui ne mettra pas à l'abri les Libanais pour autant et ne participera pas davantage à la paix au Moyen-Orient que Donald Trump aura plus facilement troublé
que rétabli.